bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être ici. Je suis avec vous dans mon cœur. C'est toujours un privilège de dire ce que le Seigneur a fait dans une vie. Et moi, pour ma part, j'ai toujours connu la vérité. J'ai toujours su que l'évangile c'était la vérité, qu'il fallait aller à la réunion, qu'il y avait un enfer, qu'il y avait un paradis, puis voilà. Mais c'est pas pour ça que ça m'intéressait, c'est pas pour ça que j'avais envie de m'approcher en réalité. Moi, j'ai fait un peu ma vie dans le monde, j'ai pas fait des choses extraordinaires, mais j'ai vu un peu ce que le monde avait à donner. Et puis, comme beaucoup de personnes, j'ai rapidement vu que ce que le monde il donnait dans une main, il le reprenait d'autres. Et c'était toujours pareil, c'était toujours à recommencer. Les amusements, les sorties, c'était toujours la même chose en réalité. Et par rapport à mon petit cousin qui a fait une expérience avec le Seigneur, et moi, ça m'a fait quelque chose. Parce que je dis, Seigneur, je sais que tu es la vérité, mais je ne sais pas c'est quoi de ressentir ta présence. Je ne connais pas en vrai. Je sais que tu es réel, mais je ne te connais pas. Et par rapport à ça, je me suis mis dans mon petit camping, je me suis mis à genoux tout seul, et j'ai dit, Seigneur, je vais prier, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment te demander. Alors, en réalité, j'étais avec toute la sincérité de mon cœur. Je me suis mis à genoux chez moi, puis j'ai demandé au Seigneur. Et en réalité, je savais qu'il fallait demander pardon parce que j'étais un pécheur. Je connaissais ça en réalité. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur, puis j'étais sincère en réalité. Donc là, instantanément, les écluses du ciel ils se sont ouverts et j'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est comme ça alors, d'être chrétien, je dis c'est ça. Et puis je sentais comme un poids qui s'en allait de ma vie, qui s'en allait de moi. Pourtant, j'ai pas fait des grandes choses, mais voilà, c'était comme ça. Et puis donc, je commençais à aller à la réunion, tout ça. Mais vous savez, moi, si vous préférez, je ne me suis pas donné entièrement au Seigneur. Le Seigneur, il m'avait béni, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'ai eu pas mal de cadeaux. Et puis le Seigneur me bénissait, mais moi je n'allais pas plus loin. C'est-à-dire, voilà, le désir de me baptiser, je ne l'avais pas forcément. Et puis en réalité, j'avais un pied dans le monde, et puis j'avais l'autre pied, il était dans la réunion. Puis je faisais un peu comme moi je voulais. Alors j'ai suivi comme ça pendant 1 an. Et après, le Seigneur, je savais que c'était la vérité. J'ai dit, moi, Seigneur, je ne veux pas jouer avec toi. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté. J'ai tout laissé tomber. Et puis quand j'ai tout laissé tomber, là, on dirait que je me suis endurci par rapport aux choses de Dieu. Je ne voulais plus aller dans une réunion, je ne voulais plus écouter parler du Seigneur, avec le respect que je vous dois, puis j'ai honte de le dire maintenant, mais moi les chrétiens, ils m'énervaient. Voilà, quand je voyais un chrétien, ça m'énervait. Quelqu'un qui me parlait du Seigneur, ça m'énervait. Et puis voilà, puis des fois, quand un ancien venait me parler, je l'écoutais vraiment par respect, mais j'avais qu'une seule envie, c'était de m'en aller en réalité. Et puis voilà, puis ça a été comme ça pendant 4-5 ans. Et puis j'avais des montagnes qui s'étaient vues devant moi. Le diable avait placé des montagnes. Et puis pour moi, quand j'avais un bon désir, quand je me disais j'ai envie de revenir à toi, Seigneur, je voyais que ces montagnes devant moi. Et il y en avait tellement, je me disais, Seigneur, même que j'en passe une, la deuxième, je ne pourrai pas la passer. Alors puis je restais comme ça. Puis en réalité, le diable il me tenait lié par rapport à ça. J'étais coincé. Et puis jusqu'à un moment donné, vraiment, j'étais pas bien. Pourtant, je suis pas un garçon, car j'ai jamais fait d'angoisse, j'ai jamais fait de ces choses-là. Mais là, j'étais pas bien. Alors, devant mes copains, j'étais bien. La journée, ça allait, mais quand je rentrais chez moi le soir, j'étais en miettes. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai qu'avant, quand je t'ai connu la première fois, j'étais sauvé. Et puis là, maintenant, je suis perdu. Et puis, c'était compliqué pour moi la nuit. Donc, il y avait un bruit, des fois, je mourais de la peur. Je dis, Seigneur, tu reviens, puis je suis perdu. Vraiment, ça allait pas. Et puis jusqu'à temps que ça passait, puis là, j'ai pris une décision. La Bible, elle nous dit qu'il faut se faire violence. Alors, du coup, j'ai pris une décision. Je dis, Seigneur, moi, c'est bon. J'en ai marre d'être comme ça, je dis c'est moi qui est malheureux, c'est moi qui est pas bien. Alors je dis je veux plus regarder aux montagnes, je veux plus regarder à ces choses-là. Et moi Seigneur, je veux regarder qu'à toi. Et puis je me suis rappelé de l'expérience que j'avais fait, que je m'avais mis chez moi dans mon petit camping. Et puis que tout simplement je m'avais mis à genoux, puis j'ai demandé pardon à Dieu, avec la sincérité de mon cœur. Et puis à ce moment-là, voilà, c'était comme ça, je n'ai pas regardé à tout ce qu'il y avait autour de moi. Et puis j'ai été dans mon petit camping, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je ne veux pas me donner à 50%, je veux me donner à 100%. Je ne vais pas faire comme moi je veux faire, parce que ça va recommencer encore, puis je vais laisser tomber. Et je veux faire comme toi tu veux, Seigneur. Et puis là, le Seigneur, forcément, il ne s'est pas fait attendre, les écluses du ciel, ils se sont rouverts. Et puis le Seigneur, il m'a rebéni. Et puis ça s'est passé encore une fois, j'ai senti ce poids qui partait de moi. Et puis là, j'étais à la réunion, mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire des efforts. C'était différent. J'ai essayé de lire la Bible, j'ai essayé de prier, c'est ce que je ne faisais pas avant. Et puis le Seigneur, il m'a comblé en toutes choses. Quelques temps après, je me suis baptisé avec pas mal de mes copains qui sont ici. On s'est tous baptisés en même temps. Pour moi, c'était une joie terrible. Le Seigneur m'a donné un foyer chrétien. J'ai eu un petit bébé en bonne santé. Là, j'en ai eu un deuxième, il est en bonne santé aussi. Je suis comblé en toutes choses. On fait des petites réunions à droite, à gauche. Et puis voilà. Je ne suis pas un grand chrétien, je ne suis pas
pas un lecteur terrible, un prieur terrible, mais tout ce que, voilà, j'essaye d'apporter le meilleur de moi-même, et puis même Amen. si des fois c'est compliqué, même si des fois je suis pas au top, je le fais aussi pour le Seigneur, voilà. Amen.